Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Donc, dans le livre des Actes, Acte 4, pardon, pas Acte 4, Acte 2, je crois. Acte 2. Merci Seigneur. Acte 2, verset 39 au verset 41. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Acte 2, verset 39 à 41. Je lis la parole. Amen. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait, « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort des gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu avait fait une promesse. Et la promesse que Dieu avait faite aux disciples n'était pas seulement pour les disciples, mais c'était pour ceux-là qui allaient venir après les disciples. Donc tous ceux qui allaient accepter le Seigneur, cette promesse était aussi pour eux. Et cette promesse était aussi pour leurs enfants, toute leur génération. Mais la génération qui allait accepter Christ. Et là nous voyons que ce Pierre que nous avons connu comme un moribond, ce Pierre que nous avons connu, bien-aimé, qui était, bien-aimé, frileux, voici le Pierre qui était rempli d'assurance. Est-ce qu'on peut diminuer les micros, s'il vous plaît? Voici Pierre qui était rempli d'assurance. Et qu'est-ce qu'on va constater? Pierre va commencer à prêcher l'évangile. Et 3000 âmes, c'est-à-dire 2880 sont venus s'ajouter, bien-aimés, aux 120. Alors, bien-aimés, mais toutes ces personnes qui ont été touchées venaient d'où? Bien-aimés, on l'a lu la dernière fois. C'était des personnes qui étaient de la diaspora, qui étaient venues, bien-aimés, pour la fête, bien-aimés, de la récolte, de la moisson qu'on appelle la Pentecôte. Et le Seigneur, étant un Dieu qui sait toutes choses, a permis que beaucoup de personnes de la diaspora puissent toucher afin d'aller préparer, bien-aimés, d'être, bien-aimés, les ambassadeurs dans leurs différents territoires. Parce que Dieu savait que parmi les disciples, parmi les apôtres, beaucoup allaient donc sillonner, bien-aimés, ces pays-là. Alors, le reste, ceux-là qui sont restés, après le départ de ceux qui étaient de la diaspora, ceux qui sont restés, qu'est-ce qui va se passer? La Bible va nous dire quelque chose dans Acte 11, verset 22. On va lire Acte 11, verset 22. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Acte 11, verset 22. Amen. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils envoyèrent alors Barnabas à Antioche. Ah, merci, servante. Alors, bien aimé, l'église de Jérusalem a été constituée. Ça veut dire quoi? Vous savez, au 1er siècle, l'église, le nom de l'église était le nom de la ville. Aujourd'hui, on voit du n'importe quoi. N'importe qui se lève, il a une dénomination. Montagne de feu. Montagne de feu. Montagne de brouillard.
Bien-aimés, la ville, l'église avait le nom de la ville. Qu'est-ce que cela veut dire? On va comprendre beaucoup de choses. Il y avait aussi ce qu'on appelait les églises de maison. Mais en fait, il y a des choses que nous devons comprendre pour ne pas souvent faire l'amalgame. Vous savez, quand Paul écrivait les épîtres, il était en général à prison. Paul était, la majeure partie des épîtres de Paul, c'est en prison, bien aimé, qu'il a écrit ses épîtres. Voici pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, on a l'épître. Quand on lit, par exemple, quand Paul adressait ses lettres aux églises, on voyait, par exemple, l'épître aux Galates. Paul écrivait à l'église de Galatie. La lettre adressée à l'église bien-aimée de Corinthe. Donc il y avait plusieurs villes, plusieurs contrées qui avaient reçu l'évangile. Et dans chaque ville, il y avait des églises de maison. Alors, sur quoi les hommes se sont appuyés? Parce que Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement puissant. Quand Dieu se révélait à ses disciples, c'était d'abord que la maison qui reçoive l'église, toute la maison soit gagnée à Christ. Une maison qui est gagnée à Christ, bien aimé, ce n'est qu'un bonheur. Qui ne veut pas que sa maison soit gagnée à Christ? Tout le monde. Et bien aimé, cette parole, le Seigneur l'avait révélée à qui? À Josué. Et on va lire Josué 24, verset 15. Servante Cindy. Josué 24, verset 15. Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Amen. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, quelle grâce de voir toute une famille dans le service du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Monsieur sert le Seigneur. Madame sert le Seigneur. Les enfants sont dans les boîtes de nuit. Monsieur sert le Seigneur. Madame sert le Seigneur. Les enfants font à leur tête. Mais je vais simplement encourager les parents. Si vous avez des enfants qui résistent encore au Seigneur, c'est pas grave. Continuez à prier pour eux. Continuez à intercéder pour eux. Vous êtes en train de faire votre part. De toute façon, on ne rentrera pas dans le royaume en famille. Non. On rentrera dans le royaume individuellement. Mais nous, faisons notre part. Notre part, c'est de quoi? C'est d'intercéder pour eux. Afin que eux aussi, ils fassent partie de ce royaume merveilleux qui nous attend. Donc bien nous voyons qu'au travers de cette écriture de Josué, de cette parole que Dieu, au travers de Dieu au travers de Josué, nous comprenons bien aimé que notre maison est d'abord un lieu de prière. Notre maison est un lieu où la famille honore Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas avoir une maison et puis adorer autre chose. Tu ne peux pas avoir une maison où il y a des statues partout. Tu ne peux pas avoir une maison où vous avez de l'eau bénite partout. Non, toutes ces choses sont des abominations. Notre maison doit être une maison de prière. Et nos prières sont adressées à qui? Nos prières sont adressées à Dieu. Même si dans la maison, bien aimé, vous êtes 5, s'il y a 2 seulement qui prient, persévérez, continuez à prier seulement. Si vous invitez les gens qui ne veulent pas venir, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Dieu écoute nos prières. Soyons patients. Soyons patients avec ceux-là qui sont autour de nous qui n'ont pas encore compris. Bien aimé, autrefois aussi nous avons résisté. Dieu a été patient. Donc soyons patients avec nos frères et nos sœurs, nos enfants
qui sont avec nous, qui résistent encore. Dieu, autant voulu, Dieu ne peut pas t'oublier. Si chaque jour tu intercèdes pour tes enfants, si tu jeûnes pour tes enfants, parce que beaucoup n'aiment pas jeûner. Oh, Dieu est sensible à ces choses. Tu jeûnes, si tu crois que tu aimes vraiment tes enfants, tu peux jeûner pour eux-mêmes tous les jours. Tu peux manger, tu peux jeûner même pendant 1 mois, 2 mois et couper les soirs. Si tu crois que tu veux que tes enfants soient sauvés. Ce n'est pas dans la chair que les enfants seront sauvés. Parce que les enfants sont liés. Non seulement n'oublions pas que nous étions liés. Avant de connaître le Seigneur, nous étions liés. Les enfants sont venus, peut-être pendant que nous ne connaissions pas encore le Seigneur. Les enfants sont liés. Donc quand nous connaissons le Seigneur, bien aimé, l'ennemi sait que nous avons échappé. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien aimé, il va s'acharner sur ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Voici pourquoi. Il n'a aucun pouvoir, je vais encore vous rassurer. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de continuer à intercéder pour nos familles, d'intercéder pour nos enfants. Bien aimé, quand on voit dans ce pays d'abomination, ce pays qui ressemble à Sodome et Gomorrhe, bien aimé, écoutez-moi bien, je vous ai dit, quand je venais en France, Dieu m'a dit, je t'envoie dans le pays qui ressemble à Sodome et Gomorre. Ce n'était pas faux. Quand je suis venu, j'ai vu effectivement que Sodome et Gomorre, bien aimé, c'est la France. Sodome et Gomorre, bien aimé, c'est Paris. Et bien aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu risques de tomber. C'est pourquoi, bien aimé, nous nous entretenons tous les jours dans la prière, dans l'enseignement, pour que l'ennemi puisse s'éloigner de nous. C'est très 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 important. Ne baissons pas les bras parce que les temps sont mauvais. L'église de maison, la première inspiration, c'était que toutes les familles d'abord constituent l'église de Dieu. Et puis maintenant le voisinage, au fur et à mesure, allait venir écouter la parole. Quand Paul allait dans ces contrées, il commençait toujours par une famille. Il commençait soit par une femme, soit par l'homme. Et toute la famille, par la puissance du Saint-Esprit, était gagnée. Mais cela ne veut pas dire que toute la famille était gagnée. Paul commençait, et par la persévérance, le reste était gagné. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à persévérer. Nous devons continuer à prier pour nos frères. Mais dans l'amour du Seigneur, c'est surtout ça le plus important. L'amour du Seigneur ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire la vérité. Non. Dans l'amour du Seigneur, dans la compassion, quand tu vois ton enfant qui est complètement dans le décor, tu as de la compassion pour lui. Dans le secret, il ne sait pas que tu pries pour lui. Dans le secret, il ne sait pas que tu jeûnes pour lui. Il continue à faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à genoux devant Dieu et plaide devant Dieu. Ne continue pas à lui faire des reproches. Oui, tu as fait les reproches 1 fois, 2 fois. S'il continue, confie cette situation entre les mains du Seigneur. Sois dans le secret et prie. La Bible dit, ce n'est ni par la force, mais tout se fait par l'Esprit de Dieu. Et si tu crois que tu as l'Esprit de Dieu, crois en ce Dieu-là. Et tu verras sa gloire. Bien aimé, ce n'est pas par la force qu'on règle les choses. Je rentre souvent dans des familles chrétiennes où je vois que les parents veulent obliger les enfants. Obliger. Donc ce n'est pas une obligation. C'est dans l'amour, dans la douceur, dans la patience. Parce que les mêmes parents qui veulent obliger les enfants aujourd'hui, quand on leur parlait du Seigneur, ils faisaient la bagarre. Dieu à son tour prend son temps. Il prend son temps. De la même manière, tu as résisté à moi. Tu vas voir combien de fois, quand on résiste à moi, combien de fois j'ai mal. Donc Dieu va nous faire comprendre ça. Pour que lorsque nous avons un parent qui est gagné à Christ, bien aimé, quelle joie. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel, pas parce qu'il y a un mariage. Il y a la joie dans le ciel, pas parce qu'un paralytique s'est levé. Il y a la joie dans le ciel, pas parce que, bien aimé, j'ai acheté un avion. Mais il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Alors, quand tu vois dans une famille où les gens sont endurcis, quand quelqu'un commence déjà à s'approcher du Seigneur, bien aimé, quelle grâce. Ce matin, j'ai eu le coup de fil de mon petit frère depuis Abidjan. Il me dit, ah, mais je vois tes messages sur Facebook. Vraiment, je les lis. Gloire à Dieu. Au moins, il a commencé à les lire.
quelqu'un qui ne voulait pas me sentir, maintenant il commence à lire mes messages. Je ne peux que rendre gloire à Dieu, parce que je sais, chaque soir avant de dormir, je prie pour eux. Je prie pour eux. Et je suis convaincu d'une chose, Dieu ne va pas m'abandonner. S'il m'a pris, s'il m'a enlevé au milieu de ma famille pour que je sois son serviteur, je crois que Dieu est amour. Il va écouter mes prières. De la même manière, Dieu aussi t'a choisi. Dieu aussi t'a sorti de ta famille. C'est pour que tu puisses être l'intercesseur de ta famille. Beaucoup oublient leur premier rôle. Nous avons un premier rôle, c'est notre rôle. C'est le rôle qu'Abraham a joué. Bien-aimé, ce qu'Abraham a joué comme rôle a été positif. Tu es descendant d'Abraham. Donc, bien-aimé, si tu joues le rôle d'Abraham en tant qu'intercesseur, tu verras qu'un jour, toute ta famille sera dans le Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? L'église dans la maison. Et vous allez voir, dans lire quelques passages, vous allez voir que l'église primitive a commencé comme ça. On va lire, bien-aimé, Philippiens 1, verset 2. Notez ces versets, s'il vous plaît. Notez ces versets pour que demain vous puissiez encore peut-être les relire. Et je crois que le Seigneur vraiment nous fera du bien. Philippiens 1, verset 2. Pardon, Philémon, j'ai dit Philippiens. Philémon 1. Il y a un seul livre. Il y a un seul chapitre. Philémon 1, verset 2. Servante Kei, aujourd'hui je suis avec toi. Amen. Philémon 1, verset 2. Lis à partir du verset 1 même. Très bien. De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre cher ami et compagnon de travail, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Ah, l'église qui se réunit dans ta maison. Alors, beaucoup m'ont pas mis nous aujourd'hui parce qu'on est dans une maison. Bon, ça dit que nous, on est des restes. Non, c'est pas comme ça que Dieu regarde les choses. L'église, c'est d'abord dans la maison. Il y en a qui préfèrent s'asseoir dans des grands bâtiments. Voilà, ils pensent que c'est ça l'église. C'est pas ça l'église. L'église, c'est d'abord ça. L'église, c'est là où il y a la communion fraternelle comme nous savons bien le faire. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Si le Seigneur peut nous empêcher, bien aimé, d'avoir des dépenses inutiles, d'aller louer une salle à 2500 €, faire cotiser les enfants de Dieu alors que les enfants de Dieu souffrent. Je crois que il faut être vraiment... Dieu nous a donné quand même l'intelligence de comprendre certaines choses. L'église qui est dans sa maison. Vous voyez, ça commence toujours par une famille. Ça commence toujours par une famille. Ça commence toujours par une famille. Et vous croyez que votre maison va servir d'église et puis Dieu va oublier votre famille? Bien aimé, le Dieu que je sers là, j'ai trop confiance en lui. J'ai trop confiance en ce Dieu. Une maison qui sert le Seigneur. Une maison, bien aimé, qu'on donne pour le service de Dieu. Dieu ne peut jamais oublier cette maison. Quand vous regardez les témoignages dans la Bible, tous ceux qui ont cédé leur maison comme église, tout le monde a été converti. On va lire 1 Corinthiens 16, verset 19. Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Amen. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui se réunit chez eux. L'église qui se réunit chez eux. Waouh, bien aimé, lisons nos Bibles.
On dit oui, peut-être non, lui là c'est pas un pasteur parce qu'il n'a pas un bâtiment dans lequel il prêche. Dieu n'a pas besoin. Voici les Paul là, ils allaient prêcher dans des maisons. Mais ça faisait pas, on ne disait pas d'eux qu'ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est d'abord qui? C'est celui-là qui manifeste le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas avoir 1000 membres. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Galates 5, verset 12, verset 22. Si quelqu'un a le temps, il pourra le lire après le Skype, après notre prière. C'est ça le fruit de l'esprit. Dieu met son autorité sur toi et puis il te dit, bon, vas-y. Et partout où tu passes, les miracles que Dieu va opérer, il opère. Dieu veut visiter ses enfants, il les visite. Pourquoi? Parce que, en son oint, il y a quelque chose qui se passe. Tu n'as pas besoin d'être dans un bâtiment pour que l'onction coule. Non. La maison, l'église, qui était dans leur maison. L'église qui était dans leur maison. La sœur Lydia, ses enfants, et l'église qui est dans leur maison. C'est une bénédiction, bien aimé, d'avoir l'église chez nous à la maison. On va revenir dans le livre des Actes, s'il te plaît. Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8. Acte 21, à partir du verset 8. Amen. Le lendemain, nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée. Là, nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste et nous avons logé chez lui. Ah, la maison de l'évangéliste Philippe. Alors, vous croyez que l'évangéliste Philippe, là, dans sa maison, il faisait quoi? Continue la lecture. C'était l'un des 7 qu'on avait choisis à Jérusalem. Ah, continue. Il avait 4 filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. Ah, si elles prophétisaient, c'est qu'ils étaient en plein culte. Waouh, merci Seigneur. Ils étaient en plein culte chez l'évangéliste Philippe. Il conduisait l'église qui était dans sa maison. Et comme sa maison était une église, tous les hommes de Dieu qui venaient descendaient chez lui. Lis le verset 10, s'il te plaît, servante. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Voilà, Agabus est venu de Judée. Il est venu chez l'évangéliste Philippe parce qu'il sait que la maison de l'évangéliste Philippe est une église. Si c'est pour aller m'asseoir dans un bâtiment d'abomination où le péché règne, où du pasteur jusqu'au dernier fidèle, ils ont tous la lèpre, je préfère rester chez moi. Je préfère rester chez moi. Parce que je ne veux pas devenir lépreux. L'église qui était dans la maison de Philippe, vous voulez dire qu'eux, ce n'étaient pas des hommes. Ce n'étaient pas des hommes de Dieu. Parce que l'église est dans leur maison. Il faut être vraiment souvent des hommes insensés pour dire des choses aussi insensées. À côté, acte 20, verset 20, s'il te plaît, servante. Merci Seigneur. Acte 20, verset 20. Amen. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné, en public et dans vos maisons. Ah, en public et dans vos maisons. Écoutez-moi bien, bientôt on sera en été. C'est dans les jardins publics qu'on va faire nos cultes. Alléluia. Amen. Chacun vient à sa chaise et puis on est dans un jardin public. On prêche l'évangile et le Saint-Esprit descend sur ses enfants. Après on rentre.
Amen. L'église, allez s'asseoir dans un bâtiment. Vous dites quoi? Je vais à l'église. Les gens sont remplis de péché. Ils vivent dans l'abomination. Du pasteur jusqu'au dernier. Regardez un peu les vies. Regardez un peu les vies. Je voulais simplement vous dire, bien aimé, je vous encourage. Nous qui nous réunissons les dimanches, nous sommes, bien aimés, dans la vision de Dieu. Je ne peux que vous encourager. Le jour où Dieu va nous dire, je vous fais grâce d'une salle. Gloire à Dieu. Et pour le moment, concentrons-nous comme nous nous concentrons. Manifestons l'amour comme nous nous manifestons. Aujourd'hui, quand je voyais les larmes de Philomène, j'avais compris quelque chose. Ce que c'est que, bien aimé, la vie. Elle a beaucoup souffert, cette sœur. Elle a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a encore visitée. Et l'esprit de mort que l'ennemi avait prévu sur sa vie, elle ne mourra pas. Elle vivra. Elle vivra. Elle est remplie d'amour. Elle me disait que on ne m'a jamais manifesté de l'amour. On ne m'a jamais manifesté de l'amour, bien aimé. Mais ça m'a transpercé. Vous êtes rempli d'amour. On ne m'a jamais manifesté de l'amour. Et puis quand tu la vois, c'est vrai, tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment rejeté. Et regardez ce qu'elle a dit à la fin. Regardez la prière qu'elle a faite pour nous. Tellement elle était touchée. Vous croyez que vous pouvez l'amour que nous donnons à nos frères qui viennent là, vous pouvez avoir ça dans un bâtiment où les gens après le culte, chacun prend sa voiture et rentre. Je n'ai pas besoin d'une forme d'église comme ça. Je vais une église même si nous sommes deux. Je dis bien nous sommes deux. Même si parmi nous, il y en a qui sont prêts à partir, qu'ils partent. Ça ne m'intéresse pas. Mais si nous sommes deux, trois, on va continuer le travail. Parce que Dieu n'est pas venu pour le nombre. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans le cœur disposé. S'il y a 3 cœurs disposés, 2 cœurs disposés, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ceux qui n'aiment pas la vérité, ils ne peuvent pas rester au milieu. Ce n'est pas possible. Parce que moi, je ne sais pas prêcher le mensonge. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas tromper les gens. Non. Tout ce que je sais, la parole que le Seigneur me donne, il me dit, va et prêche la vérité. Point final. Les vrais resteront et les faux partiront. Servante, on va aller dans Acte 16, Romains 16, pardon. Aujourd'hui, je suis avec la servante. Romains 16. Romains 16, du verset 1 au verset 5. Notez les versets, s'il vous plaît. Romains 16 à partir du verset 1er. Je vous recommande notre sœur Cédée qui est au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur comme on doit le faire entre croyants et apportez-lui votre aide. Amen. Regardez bien, la sœur Phobé, la sœur Phobé de l'église de Sandré, ça c'est une ville. La sœur Phobé de l'église de Clamart. La sœur Phobé de l'église de Paris. Là, depuis que je lis là, je n'ai pas encore vu montagne de feu. L'église de la gloire et de la réussite. Comme s'il y a des églises de misère. Chrétiens, mais je crois qu'il est temps qu'on ouvre les yeux et de nous réveiller un peu. Et refuser le mensonge. Depuis quand Dieu a dit de créer des dénominations où il y a le feu, montagne de feu, colline toutes ces abominations, tout ça. Continue, servant, s'il te plaît. Recevez-la au nom du Seigneur comme on doit le faire entre croyants et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Amen. C'est pas ce que nous faisons? Est-ce que c'est pas ce que nous faisons? Quelqu'un peut témoigner? Amen. Voilà. Tous ceux qui viennent, qui ont besoin d'aide,
Bien-aimés, le Seigneur nous met ça à cœur et nous posons les actes. Le peu que nous gagnons, le peu que nous avons, quand le Seigneur, les gens viennent, que le Seigneur met à cœur, je vois combien de fois, bien-aimés, le cœur que Dieu vous a donné, combien de fois vous êtes vraiment enthousiaste, combien de fois vous voulez même faire plus. Tu peux relire le verset 2, s'il te plaît, c'est tellement poignant. S'il te plaît. Recevez-la au nom du Seigneur, comme on doit le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Ah! En toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Dites-moi là, dans les grandes assemblées, vous partez là. On vous a donné de l'aide un jour quand vous avez des problèmes? On vous a donné de l'aide un jour? Je ne crois pas. Parce que ils ne sont pas bibliques. Un homme de Dieu ne doit pas penser d'abord à lui. Un homme de Dieu doit penser d'abord au peuple. Quand le peuple n'a plus faim, là, maintenant lui il peut manger. Mais tant que le peuple a faim, lui il doit jeûner. Vous devez les assister. Bien-aimés, je crois que je remercie le Seigneur pour vraiment les frères et sœurs qui sont vraiment avec moi. Vous êtes toujours prêts à assister. Vraiment que le Seigneur vraiment vous fortifie. Ne regardez point à ce qui sort de vos poches. Ne regardez point à ce qui sort de vos cuisines. Moi-même, le peu que j'ai, je le donne. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en ce Dieu-là qui peut un jour me multiplier le peu que je donne. Donc chaque fois que tu donnes, ne crains point, Dieu va multiplier. Dieu ne va pas te permettre d'être dans le manque. Il y en a qui travaillent, mais leur salaire c'est pour eux seuls. Et quand ils ont des problèmes, ils crient à Dieu. Non. Bien-aimés, n'ayons pas cette pensée-là. N'ayons pas cette pensée-là. Je remercie le Seigneur. Certains parmi nous ont compris cela. Je ne peux que vous encourager. On lit la Bible seulement, hein, et puis chacun comprend. La Bible dit que la recommandation c'était d'assister ceux qui en avaient besoin. Il est bien de prêcher l'évangile, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement ça que Dieu nous a demandé. Dieu nous a demandé aussi d'assister ceux qui sont dans les besoins. Je remercie vraiment certains qui ont vraiment ce cœur-là. Je vous encourage. Je vous encourage. Je vous encourage. Le Seigneur nous dit dans le livre de Luc 12, verset 15, bien aimé, ici ma mémoire est bonne, gardez-vous avec soin de toute avarice. Beaucoup de chrétiens sont avares. Leur argent c'est pour eux seuls. Les autres ne doivent pas en bénéficier. Mais ils sont toujours là en train de crier à Dieu pour que Dieu leur donne toujours. Bien aimé, à un moment Dieu va te dire, mais tu es un insensé. Tu es un insensé, je te donne. Mais autour de toi, tu as donné à qui déjà? Continue, servante, s'il te plaît. Le verset 4, je crois. 3, pardon. Elle a elle-même aidé beaucoup de gens, et moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail au service de Jésus-Christ. Ah! Voici encore des personnes, bien-aimés, qui étaient au service du Seigneur. Ils servaient Dieu où? Dans un bâtiment? Non. Dans la maison. Verset 4. Continue, servante, s'il te plaît. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Ah! Donc, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, faire quoi? Nous devons exposer nos vies pour que les autres bien-aimés vivent.
C'est ça l'évangile. Un pasteur qui dort dans un château, alors que les âmes du Seigneur dorment, bien-aimés, dans des bidonvilles, est un insensé. Un voleur. C'est lui qui doit dormir dans les cabanes, et puis les enfants de Dieu doivent dormir dans le château. C'est ça l'évangile. Continue, servante. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. Verset 5. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Ah, donc chez Aquilas et Priscilla, il y avait une église dans leur maison. C'est l'église, on parle de l'église. Hein? Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui de quelle sorte d'église on parle aujourd'hui. Ah Seigneur, aide-nous. Continue, servante. Saluez mon cher Épaïnette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias, qui me sont apparentés et ont été en prison avec moi. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Ah! C'est des gens qui sont devenus chrétiens même avant l'apôtre Paul. Mais ils ont persévéré. Paul est venu les trouver, malgré leurs problèmes, malgré les difficultés, malgré les bien-aimés, les tribulations, ils n'ont jamais renié Christ. Jusqu'à ce que Paul, qui les a persécutés avant, devienne chrétien. Waouh! Merci Seigneur. Continue. Oh, la parole. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail au service du Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez les gens de la maison d'Aristobule, parce que la maison d'Aristobule était une maison de prière. Ah Seigneur, combien de fois tu es bon. On va terminer le verset 11, servante. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Alléluia. Maintenant, bien aimé, dans toutes ces églises de maison-là, qu'est-ce que les gens faisaient? Qu'est-ce que les gens faisaient? Acte 2. Celui qui aime la parole, il peut être sur ses antennes. Ceux qui n'aiment pas la parole, en tout cas, je ne peux pas faire quelque chose d'autre. Acte 2, verset 42. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les maisons là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Acte 2, verset 42. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Bientôt, nous allons commencer à prendre la Sainte Seine. Verset 46, continue, servante. Continue, la suite. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Chacun, bien aimé, écoutez bien, s'emparait de la crainte. La crainte s'emparait de chacun. Vous voyez, quand on a la crainte de Dieu, on ne vient pas en retard. Quand on a la crainte de Dieu, quand on est assis dans la présence de Dieu, on ne chuchote pas. Quand on dit lèvons-nous pour prier, on se lève pour prier. On ne résiste pas. La distraction, quand on est dans la présence de Dieu, ça fait partie de la crainte de Dieu. Nous craignons nos patrons. On se lève dans l'hiver là à 4 heures du matin parce qu'on a peur de nos patrons. Mais quand il s'agit de la présence de Dieu, on vient en retard. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu as l'habitude de faire ça, change de mentalité à partir d'aujourd'hui. Normalement, dans la famille, quand on va dans la présence de Dieu, on doit mettre
30 minutes avant, tout le monde doit être là. 30 minutes avant, tout le monde doit être là dans la présence de Dieu. Ces personnes avaient la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, le Saint-Esprit ne vient pas nous attendre. Je crois que ce soir, au culte, j'en ai parlé. Je pense que chacun de nous avons compris. Nous avons nos cultes les dimanches à 13h45. Bien aimé, on a tout le samedi pour faire nos courses. Tout le dimanche, on a le temps de dormir même jusqu'à 11h. Et puis, si on a des enfants, on prépare les enfants. Et puis, on prend la route. Il faut que nous nous habituions à ça. Je vous en prie, habituons-nous à ça. C'est en cela que Dieu verra la crainte qui est en nous. Et Dieu vraiment prendra soin de nous. Mais quand Dieu va se rendre compte qu'on a plus peur de nos patrons que lui, quelque part, il sera attristé. Or, refusons d'attrister notre Dieu. Refusons d'attrister le Saint-Esprit. De la même manière, nous avons le courage de nous lever en hiver avec 10 manteaux sur nous à 4 h du matin. C'est de la même manière, bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu et être à l'heure au culte. 30 minutes même avant. Ça fait partie de la crainte de Dieu. Continue, servante. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Tout ce qu'ils possédaient. Il n'y a pas un qui est... C'est vrai, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des riches, mais les riches, vraiment, ils amenaient en abondance pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y en a qui ont les moyens. Ils ne veulent jamais sortir quoi que ce soit de leur poche. Aujourd'hui, il y en a, ils ont les moyens, ils viennent dans la maison du Seigneur. Quand on dit il y a les offrandes, ils résistent. Parce que pour eux, les offrandes vont dans la main d'un pasteur qui va les manger. Mais quand vous avez cette pensée-là, ça veut dire que c'est contre Dieu que vous allez en rébellion. Ce n'est pas contre le pasteur, c'est contre Dieu parce que c'est son oint. Si vous avez cette pensée-là, soyez délivrés ce soir. Quand on n'en a pas, Dieu sait qu'on n'en a pas. Mais si au fond de notre cœur, nous savons que nous avons, bien aimé, il faut donner quand on se retrouve dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a toujours des besoins. Si tu résistes, c'est entre Dieu et toi. Demain, il ne faut pas dire, je prie, Dieu ne m'écoute pas. Le Seigneur dit, celui qui est, et comment on appelle ça, fidèle dans les petites choses, je serai fidèle à lui dans les grandes choses. Et souvent, il y a des choses que nous négligeons quand nous sommes dans le Seigneur. Bien aimé, avec le Seigneur, il faut être fidèle dans tous les domaines. Moi, je ne m'amuse pas avec les offrandes. Même quand j'étais pas encore pasteur, je n'allais jamais à l'église les mains vides. Jamais. Parce que tout ça, ça nous... Pourquoi le Seigneur nous demande de faire des offrandes? Pourquoi le Seigneur nous demande de donner notre dîme? Ça fait partie de la marche de la foi. Parce que Dieu sait que les hommes ont tous du mal à sortir de l'argent. Donc Dieu veut voir si vraiment tu m'aimes. Si tu as la foi, pose les actes. Ça fait partie de la marche chrétienne. Voici une église. Voici l'église de Dieu. Il y avait des indigents. Mais bien aimé, si parmi nous, il y en a qui ne travaillent pas, que personne ne fait des offrandes, comment on va s'occuper de ceux qui ont des problèmes? Pensons à nos frères qui ont des problèmes. C'est à cela que Dieu aussi prendra soin de nous. Mais si tu penses à toi seul, comment tu fais que Dieu va visiter tout le monde à l'assemblée sauf toi? Pourquoi? Parce que tu as le cœur endurci sur ton argent. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il fasse que nous ne soyons pas comme ça. Continue, servante. Aujourd'hui, je suis avec toi. Merci. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Waouh! Aujourd'hui, tu vas demander à un chrétien de... Waouh! Ça, je ne vais jamais prêcher sur des choses comme ça. Waouh, waouh, waouh. Quoi? Tu vas demander à un frère là, vends ta voiture, parce que le frère Mousseau a des problèmes là. Est-ce que tu peux vendre ta voiture pour t'occuper du frère Mousseau?
Mais il va même plus venir à l'église. Il va dire le pasteur les fous. Moi j'ai ma voiture là, qui m'a coûté cher comme ça. Je vais vendre ça et puis mousseau pour aller régler le problème de mousseau. Quand tu as cette pensée là, Dieu dit tu n'as rien compris. La voiture c'est du matériel. La voiture là, bien aimé, à tout moment ça peut se froisser. Mais la vie de ton frère est dans une situation difficile où il a des besoins. Si tu dois vendre ta voiture, vends-la. Tu as 2 voitures. Toi et ta femme, vous avez 2 voitures. Ton frère travaille à des kilomètres où il a besoin d'une voiture. Mon frère, toi et ta femme, faites un programme commun et puis cède ta voiture à ton frère pour qu'il puisse aller. C'est ça que Dieu nous enseigne. Il ne faut pas laisser ton frère souffrir. Il va perdre son emploi. Parce que où il travaille là, le train n'arrive pas là-bas, c'est pour ça qu'il a une voiture. Toi, tu as 2 voitures, tu dis non, il y a une voiture pour ma femme, une voiture pour moi. Mais toi et ta femme, vous avez déjà 2. Le frère, il en a besoin. Peut-être qu'il a une famille, ses enfants, il doit les déposer à l'école. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as vraiment l'amour fraternel, tu peux te sacrifier pour lui donner une voiture. Mais bien aimé, ça, il ne faut jamais demander ça aux chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont remplis de méchanceté. Leur cœur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Les hommes du monde aujourd'hui ont la main facile. Mais nous les chrétiens, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Heureusement que tout c'est pas comme ça. Et heureusement que Dieu a mis certains à part qui ont un cœur compatissant. En tout cas, je voulais encourager les frères. Nous qui sommes dans l'assemblée, ne soyons pas comme ceux-là qui se comportent comme ça. Parce que moi, mon souhait, c'est que Dieu nous bénisse tous ensemble et que nous évoluions ensemble. Ça, c'est mon souhait. Pas d'hypocrisie. Non. Pas d'égoïsme. Vous voyez, la Bible nous enseigne. Ils n'étaient pas égoïstes. Ils mettaient tout ensemble. Les apôtres ne prenaient pas tout pour eux. Ils avaient certes leur part, mais s'occupaient d'abord de ceux qui avaient besoin. Alors, si on dit qu'on veut être biblique, on veut être spirituel, commençons déjà par ces choses-là. Avant de réciter nos versets, commencez déjà à appliquer ces choses. Voici des gens qui vendaient leur maison. Ils vendaient, bien aimés, leur propriété. Waouh! Qui peut le faire aujourd'hui? Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent le faire. Verset 46. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Ici, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Voici des personnes, c'est vrai, il y avait le temple de Jérusalem. Ils se réunissaient là-bas. Mais ils avaient, au-delà de ça, des églises de maison. Et dans chaque église, il y avait un évêque. Mais quand il y a le grand culte, ils se retrouvaient tous dans le temple. Donc, bien aimé, le temple là, c'est biblique. Mais ce n'est pas une fin en soi. Si on a un petit lieu où on peut se retrouver, gloire à Dieu. Ils étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Et je remercie le Seigneur parce que nous faisons ces choses-là. Bien aimés, vous voyez que nous sommes vraiment dans la vision. Je n'ai jamais vu un culte où on n'a pas partagé le pain. Merci vraiment les servantes. Vraiment, c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Parce que le frère qui vient au culte là, peut-être que le matin il n'a même pas mangé. Mais vous avez vu, l'Esprit de Dieu déjà vous enseigne ces choses
et vous ne venez pas les mains vides. Après chaque culte, je n'ai jamais vu depuis que nous sommes ensemble, à chaque culte, on partage quelque chose. Alors, si tu es un frère ou une soeur, si tu as l'habitude de venir les mains vides, bien aimé, pense-y aussi, pour que les gens aussi puissent manger. C'est quelque chose qui vient de ta main. Si tu as les moyens, pourquoi ne pas le faire? C'est tout ça qui fait partie de la communion fraternelle. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il n'y avait pas des gens qui disaient non, je suis riche, je ne veux pas manger les pauvres. Ils mangeaient ensemble. La Bible dit simplicité du cœur. Quand on parle de la simplicité du cœur, c'est qu'ils avaient le même cœur, un cœur simple. Verset 47. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Ah, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Et qu'est-ce qui se passait? À cause de l'amour qu'ils avaient, à cause de la fraternité, à cause du fait qu'ils avaient le même cœur, qu'est-ce que Dieu faisait? Lis la suite, servante. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Alléluia. C'est le Seigneur qui ajoute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même cœur. Comment dans une assemblée où on a le même cœur, Dieu ne va pas ajouter? Je ne parle pas des bâtiments où les gens sont dans le désordre. Hein. Je parle de l'église de Christ où les hommes vivent dans la sanctification. Parce que moi, je sais que aujourd'hui, dans notre communion, je sais que les hommes vivent dans la sanctification. Parce que je prie. Si quelqu'un ne vit pas dans la sanctification, il va entendre mon téléphone sonner. Je sais que parmi nous, les gens vivent dans la sanctification. Et au fur et à mesure, Dieu ajoutera un. One by one, one by one, one by one, one by one. Même si ce n'est pas pour rester, ils viendront écouter la parole et Dieu va changer leur manière de vivre. Tu rentres dans une église, ils sont 1000, 1500, 500, 300. Mais on ne prêche jamais le péché. On ne prêche jamais le retour de Christ. Les gens sont dans la fornication du pasteur. Le pasteur est dans l'adultère. La femme du pasteur aussi est dans l'adultère. La femme du pasteur sort avec les jeunes. Le pasteur sort avec les jeunes filles de l'église. Malheureusement, c'est ces églises-là dans lesquelles sont bondés le monde. Parce que tous ceux qui viennent là sont aussi des fornicateurs. Alors un fornicateur ne peut pas dire à l'autre, pourquoi tu forniques? Ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Quand tu rentres dans la forêt, tu ne vas jamais voir les singes en train de se promener les lions. Non. Je vous encourage ce soir. Le cœur que Dieu vous a donné, gardez-le. Le cœur de partage que Dieu vous a donné, gardez-le. Moi, je n'enseigne pas autre chose, hein. J'enseigne la Bible. Je n'ai pas besoin qu'on me dise je suis un bon pasteur ou bien un mauvais pasteur. Je suis un pasteur, ça s'arrête là, point final. Maintenant, c'est Dieu qui vous confirmera si je suis bon ou bien si je ne suis pas bon. Allez toujours dans la présence de Dieu. Moi, je ne me suis pas appelé moi-même. Non. J'étais dans mes boîtes de nuit, je buvais mes whisky, et puis un jour il m'a attrapé. Et quand j'ai arrêté, il m'a appelé, je suis venu, j'ai abandonné tous les whisky, et je me suis mis à son service. Donc je ne me suis pas appelé moi-même pour venir être bon ou mauvais. C'est pas ça, ne m'intéresse pas. Je suis venu pour que Dieu m'a dit de venir faire son œuvre, et j'ai obéi. C'est le Seigneur qui ajoute chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient sauvés. Ceux qui avaient cru en Jésus-Christ. Ceux qui avaient cru à la parole. Maintenant, ceux-là, pourquoi ils reçoivent les enseignements? Ils reçoivent les enseignements, bien-aimés,
pour se fortifier, pour croître. C'est comme un bébé. Si notre bébé qu'on a, si on commence par lui donner du lait, à un certain moment, quand tu donnes le lait même au bébé qui est consciencieux, il rejette ça même sur le visage de la maman. C'est pour dire simplement à la maman, je ne suis plus à cet âge du bois de lait. Je te vois manger la viande, je veux manger aussi de la viande. Les mamans le savent. À quel moment l'enfant n'a plus besoin de lait, elles le savent. Mais nous les chrétiens, on veut boire le lait jusqu'à ce que Jésus vienne. Ce n'est pas possible. Tes os risquent d'être friables. Et comme Dieu ne veut pas que tes os soient friables, il va te dire de manger maintenant les os et la viande. On veut rester bien aimé au stade des chrétiens au lait. Chrétiens charnels. On veut danser dans les boîtes de nuit et puis dimanche on assis à l'église. Aujourd'hui beaucoup d'assemblées sont comme ça. Les gens vont aller dans les boîtes de nuit, vendredi nuit. Ils viennent dormir toute la journée de samedi et puis dimanche ils vont se faire une bonne conscience. Ils vont s'asseoir dans une église. Et peut-être que même dans cette église, même lui et le pasteur se sont retrouvés là-bas. Et vous croyez que ces personnes arriveront au ciel? Mais c'est l'enfer, je dis bien l'enfer qui les attend. Et comme je ne veux pas aller en enfer, et que je ne veux pas que vous aussi vous allez en enfer, je prêche la parole de vérité. C'est à chacun de choisir. Parce que je veux que, de la même manière, le Seigneur veut que nous soyons sauvés là. Nous devons être animés de ce même sentiment que chacun de nos frères soit sauvé. C'est pour ça qu'avant de dormir, n'oublie jamais de prier pour ton frère. Tu n'as pas vu ton frère pendant 2 jours, tu ne l'as pas entendu. Appelle-le pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Je ne t'ai pas vu, qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, s'il décide non, moi, ça ne m'intéresse plus, c'est pas grave. Prie pour lui dans le secret jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui un jour. Bien-aimé, c'est un enseignement qui est tellement puissant. Nous allons continuer cet enseignement-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, bien-aimés, que nous devons savoir. Il y a des choses que nous devons savoir. Nous ne devons pas rester, bien-aimés, dans l'ignorance. Non. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Nous devons rester, bien-aimés, dans la connaissance de la parole. Que personne ne vous trompe. Ayez une communion avec le Seigneur. Pour que le Seigneur vous révèle les choses cachées. Si je vis dans le désordre, vous allez voir, si vous avez une communion, Dieu va vous dire, mais il vit dans le désordre. Interpellez-le. Mais je ne crois pas, comme Théo l'a dit tout à l'heure. C'est pas sûr que moi je retourne dans le monde. Jamais. Je n'ai pas dit que je ne peux pas commettre des erreurs. Mais c'est peut-être que ça serait des erreurs, une erreur vraiment qui, peut-être au passage. Mais m'affectionner encore aux choses abominables de ce monde. Aller coucher avec les femmes. Alors que Dieu m'a donné une femme. Aller, comment m'appelle là, insulter les gens alors que maintenant ma bouche doit bénir. Me fâcher contre les gens alors que le Seigneur me dit de ne pas être rancunier. Ces choses-là ne peuvent pas m'arriver. Pourquoi? Pas parce que je suis plus fort que vous. Non. Mais simplement parce que j'ai compris que si je veux être sauvé, bien-aimé, si je veux être sauvé, les choses du monde, je dois les abandonner. Le Seigneur a déjà tout accompli. Il ne le fera pas à notre place. Il nous le dit tous les jours. Il a déjà fait sa part. C'est à nous de faire notre part. C'est à nous de faire notre part. Mais voici pourquoi, bien aimé, ce soir, le Seigneur voulait que je vous exhorte sur la vie de l'Église. Comment vivaient les chrétiens du 1er siècle. Bien aimé, il n'y a pas de chrétiens du 1er siècle, il n'y a pas de chrétiens du dernier siècle. Chrétien, c'est chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Comme je pouvais le dire ce soir, on peut naître bien-aimé dans le péché, mais faisons tout pour ne pas mourir dans le péché.
Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Amen. Amen.